Monsieur le ministre de la Santé, la crise sanitaire que nous traversons se prolonge avec ses dégâts humains, économiques et sociaux. Face à ces difficultés, votre gouvernement a déjà raté l'étape des masques. Vous savez, ceux-là même qui n'étaient soi-disant pas utiles. Vous avez ensuite raté l'étape des tests et vous voilà en train de rater celle des vaccins. 19e du classement européen. La semaine dernière au Sénat, pour convaincre de prolonger l'état d'urgence, vous annonciez que l'on ne pourrait pas vacciner 15 millions de personnes fragiles d'ici l'été. Le soir même, au journal télévisé, vous affirmiez au contraire que 57 millions de vaccins auraient été administrés d'ici l'été et 70 millions fin août. Et vous étiez en cela aussitôt contredit par le professeur Delfraissy. Ces approximations virent au cafouillage permanent. Ajoutez à cela les annonces décevantes de l'Institut Pasteur, le vaccin de Sanofi qui se fait attendre, ou le rythme de vaccination qui ne décolle toujours pas, et vous comprendrez le scepticisme des Français sur l'action du gouvernement. Le pays de Pasteur est tristement à la traîne dans cette course planétaire contre la maladie. Le constat est d'autant plus amer que le laboratoire Sanofi avait reçu des aides de l'État. Tout cela pour annoncer récemment la suppression de 400 emplois dans sa branche recherche et développement. Pas étonnant que les Français se fassent les procureurs sévères du président de la République, dont les coups de menton et l'attitude méprisante peuvent légitimement lasser. Sommes-nous bien gouvernés dans cette guerre contre le virus? Est-ce que les chiffres inquiétants de progression de la maladie vont enfin vous amener à prendre les bonnes décisions, monsieur le ministre? Merci. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le député, pour la bienveillance de cette question supplémentaire qui, je crois, est pleinement dans le sens de ce qu'attendent les Français de leur représentation nationale et des débats, à savoir cette incapacité chronique à montrer quand les choses fonctionnent et à pointer du doigt avec une forme de malice, voire peut-être un plaisir gourmand, ce qui pourrait poser problème et mettre en difficulté le gouvernement. Je crois, monsieur le député, c'est mon avis personnel, vous avez le droit de ne pas le partager, que ce n'est pas nécessairement ce qu'attendent de nous aujourd'hui les Français. Ils veulent des vaccins, vous avez raison, ils veulent des masques, ils en ont plein, ils veulent des tests, monsieur le député, vous dites le fiasco des tests. Parlons du fiasco des tests. La France est le pays européen qui fait le plus de tests. Vous pouvez vérifier, il n'y a aucun problème. La France est l'un des seuls pays européens dans lesquels les tests sont gratuits. Vous pouvez vérifier, il n'y a aucun problème. La France est l'un des seuls pays européens dans lesquels vous pouvez vous faire tester sans ordonnance librement à tout coin de rue, dans une pharmacie ou dans un laboratoire. Vous pouvez vérifier, c'est factuel. Et vous pouvez cumuler le nombre de tests qui ont été faits en France depuis le début de la pandémie, le comparer avec les chiffres de nos voisins. Je vous mets au défi, monsieur le député, de trouver un modèle qui vous satisfasse davantage que le modèle français actuel. Alors, vous avez raison, monsieur le député. Sur un an de pandémie, il y a eu 15 jours, c'était à la rentrée de septembre, 15 jours au cours desquels il a été très compliqué de se faire tester. Nous l'avons dit, avec des délais qui se sont allongés jusqu'à 5 jours pour pouvoir accéder aux tests. 15 jours, monsieur le député. C'est ça que vous appelez un fiasco. Ben moi, je vais vous dire, quand vous dites que c'est un fiasco, à chaque fois que vous dites quelque chose comme ça, moi je reçois des messages, je suis sûr que vous en recevez aussi, des biologistes, des infirmiers, des pharmaciens, des Français qui se sont fait tester, qui disent « mais pourquoi est-ce qu'ils disent ça ?» On se mobilise jour et nuit. Il faut arrêter avec ces discours péjoratifs qui nuisent à la confiance. Et la confiance, elle est indispensable parce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a des soignants qui sauvent des vies, il y a des pharmaciens qui testent, des laboratoires qui font des PCR. C'est toute cette mise en branle de notre pays depuis plus d'un an que vous critiquez à longueur de questions, monsieur le député. Donc je vous réponds, est-ce qu'on peut avoir raison dans la façon dont notre pays, est-ce qu'on peut avoir confiance dans la façon dont notre pays est gouverné dans la période? Moi, je vous répondrai oui, vous avez le droit de dire non, c'est votre droit, mais faites au moins confiance aux Françaises et aux Français qui vous demandent autre chose que ce genre de débat. Merci.